l'enfer. Toi qui es juste, lui mérite l'enfer. Je l'ai attrapé, il a violé une femme. Je l'ai attrapé avec la femme d'autrui. Même s'il n'a rien fait, mais Adam a péché. C'est lui. Il méritait l'enfer. Dieu dans sa justice lève la sentence qu'il aille en enfer. Et au moment où Dieu dit qu'il aille en enfer, Jésus apparaît, son avocat. Karabasandabaya. Quelqu'un donne la main. 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 Au moment où on dit qu'il aille en enfer, Jésus apparaît. Un instant, je suis mort à sa place. Mon sang l'a couvert. C'est ce qui se passe dans le monde de l'esprit. À ce moment-là, quand il a dit tout est accompli, il apparaît devant la scène, dit non, il n'ira pas à la fête, papa, mon sang l'a couvert. Regarde mon sang, regarde les 3 heures de la souffrance, c'est moi qui l'ai payé. Et Jésus dit à l'homme, tu es acquitté, fiston, tu es libre. Ratamaya kabosa. Kerebo sandayama. Quand la croix est proclamée, les captifs sont libérés. Jésus, le Seigneur déclare aujourd'hui que tu es acquitté. Pas par tes œuvres, pas par tes prières, pas par tes jeûnes, mais un homme juste. Voilà le trône de Dieu ce matin. Il dit mon sang parle. Laisse-moi te dire, le sang de Jésus parle. Le sang de Jésus parle. Le sang de Jésus intercède. Le sang de Jésus parle à faveur de quelqu'un. Le sang de Jésus parle à faveur de l'homme. Le sang de Jésus parle à faveur des coupables. Le sang de Jésus parle à faveur des pécheurs. Le sang de Jésus parle à faveur des délaissés. Le sang de Jésus parle à faveur des ivrognes. Le sang de Jésus parle à faveur des toxicomanes. Le sang de Jésus parle à faveur de toutes les mauvaises personnes qui existent. Moi le premier. Karakayaba Santa. Marobo, prie à langue bien-aimée. Rendebo Sakayaba Baba. Yendebo Sakayaba Shekerebo Santa. Rino Make Prosaka Baba. Yendebo Shekerebo Santa. Le Fils de Dieu. À ce moment-là qu'il apparaît, Fils de Dieu. Il dit non. Non. Je suis son avocat. Et c'est ce que la Bible dit qu'il est à la droite du Père. Et il intercède. C'est ça intercéder. Quand l'âge qui nous condamnait, quand le diable s'élève, je dis qu'il ne se mariera pas. Son grand-père me l'a livré. Je dis qu'il ne se mariera pas. Sa tante me l'a livré. Je dis qu'il ne sera pas élevé. Parce que telle chose. Jésus apparaît et dit non. Oh my God. À la croix, je suis resté 3 heures d'agonie à cause de lui. Et à ce moment-là, le sang part. Et l'homme est acquitté. L'homme est déclaré juste. Parce que l'homme est déclaré juste, Satan est déclaré coupable. Et le Père dit aux anges, prenez-moi ces maîtres, mettez-les dehors. Oh, je dis ce matin, le diable est en train de vider vos maisons. Le diable est en train de vider les affaires. Le diable est en train de sortir de vos maisons. Le diable est en train de sortir de vos corps. Le diable est en train de sortir de vos mariages. Le diable est en train de sortir de vos santé. Le diable est en train de sortir de vos membres. Le diable est en train de sortir de corps malades. Le diable est en train de sortir de maisons malades. Le diable est en train de sortir parce que le jugement de Dieu est accompli. Le jugement de Dieu est accompli à cause de la croix. Aïe. Aïe. Je sais qui je suis. Je dis à quelqu'un, tu sais qui tu es. La croix est le sommet de la montagne. Laisse-moi te dire. Je ne peux pas te parler du mariage. Je ne peux pas te parler de la bénédiction. Je ne peux pas te parler de la guérison. Je ne peux pas te parler de la délivrance. Je ne peux pas te parler de la prospérité si je ne te parle pas de la source de ses conséquences. Tu ne peux pas être guéri, quelle que soit l'imposition de main qu'on te fera, sans que tu aies compris la croix. Celui qui passe par la croix n'est plus jamais le même. Dis à ton voisin, passe par la croix ce matin. Passe par la croix ce matin. Tu ne seras plus jamais la même personne. Passe par la croix ce matin. Tu ne seras plus jamais le même. Passe par la croix ce matin.
Quelqu'un est béni. Quelqu'un est en train d'être béni. Quelqu'un est en train d'être béni. Quatrième chose, Jésus dit, j'attirerai le monde vers moi. Attirer veut dire le salut universel, le pardon universel, la miséricorde universelle. Mais Jésus ne pouvait pas attirer s'il n'avait pas accompli la souffrance de la croix. Je vais dire à quelqu'un ce matin, il a déjà porté tes souffrances pour que toi tu sois glorifié. Si la croix est un lieu de souffrance pour Christ, mais est un lieu de gloire pour le croyant. Cette croix est à la fois un lieu de souffrance, mais aussi un lieu d'honneur. Cette croix est à la fois un lieu d'humiliation, mais aussi un lieu de glorification. Il a été humilié pour que tu sois glorifié. Il a porté tes mépris, tes souffrances, tes agonies pour que toi tu sois honoré. Mais reste-moi te dire, quand les 3 heures se sont accomplies, j'ai dit Père, tout est accompli. Cela veut dire que mon sacrifice a été déchiré et toi et moi, nous avons accès. Vous comprenez? Je dis à quelqu'un, ce que tu demandes au Père, au nom de Jésus, parce que tu es couvert par le sang, sera accompli. Amen. Deuxième chose, les saints qui étaient enterrés ont été déterrés. Ils ont ressuscité. Écoute-moi. Deuxième chose, les saints ont été ressuscités. Pourquoi les saints ont été ressuscités? Parce que le pouvoir de la mort, la Bible dit le salaire du péché c'est la mort. Parce que le péché était sur la terre, la mort a accompagné le péché. Mais parce que le péché a été ôté, la mort a été ôtée. Et les saints sont revenus à la vie. Laisse-moi te dire, parce qu'à la croix, le péché est réglé, tout ce qui meurt en nous doit reprendre vie. Aïe, vous m'avez pas saisi. Si vous m'avez saisi, vous allez acclamer le Seigneur. Écoute-moi. La souffrance de l'homme n'est rien d'autre, une conséquence du péché. La cause, c'est le péché. Ça peut ou ne pas être ton péché à toi, mais la cause est que la source de l'homme est polluée par le péché. Et Jésus-Christ est venu régler les problèmes à la source. Et c'est pour ça que quand nous invoquons la puissance de la croix, et c'est pour cela que quand je prie, il y a un moment où je passe du temps, c'est à la croix. C'est à la croix que je passe le maximum de temps dans ma prière. Ce n'est pas en disant Seigneur bénis-moi, Seigneur guéris-moi, Seigneur délivre-moi. Le plus de temps que je passe dans la prière, c'est à la croix. Parce qu'à la croix, c'est là où se joue toute chose. C'est à la croix, c'est là où le diable ne peut plus jamais arriver. Il y a un seul endroit où le diable n'arrive jamais, à la croix. Oh, donne-moi amen. Dis à ton voisin, je connais un endroit où le diable ne vient jamais, je ne viens jamais. Je connais un endroit où le démon n'arrive jamais. Je connais une place où le diable ne touchera jamais. Je vais te le dire aujourd'hui. C'est à la croix. Là, le diable ne touche jamais. Là, le diable n'arrive jamais. Si tu vas te cacher à la croix, le diable ne te verra jamais. Si tu caches ton mariage à la croix, si tu caches ta vie à la croix, si tu caches ta destinée à la croix, le diable ne peut jamais toucher. Donne amen. Donne amen. Donne amen. Donne amen. Donne amen. Donne amen. Je vais vous amener pas à pas. Et la Bible dit, les saints ont ressuscité. C'est pour cela que le miracle à la croix devient facile. En dehors de la croix, le miracle est très difficile. Mais à la croix, le miracle devient facile. Parce que le miracle devient une conséquence logique de la croix. Cela veut dire que là-dedans, la mort qui est la conséquence du péché, parce que la cause est partie, la mort part. Mais laisse-moi te dire, la pauvreté et la mort des finances.
la maladie est la mort de la santé. La stérilité est la mort de la fécondité. Donc ce que tu cherches n'est rien d'autre que lorsque la mort est ôtée, tu les trouves. Et tu les trouves où à la croix? Donne-moi amen. Cela veut dire que si c'est lui qui se marie, on célèbre un mariage, il a vaincu la mort du mariage. Et c'est pour cela qu'il est marié. Amen. Mais il dit encore que non seulement les saints sont revenus à la vie, mais les centeniers qui étaient à la croix, en regardant les ténèbres, en regardant toute l'activité spirituelle à ce moment-là, ils regardent à la croix, parce qu'il était un officier. Mais ils savaient qu'ils avaient tué un brigand. Tout le monde savait qu'ils avaient tué un brigand. Mais lui a su qu'ils ont tué le Messie. Donne-moi amen. Donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien. Quand il a analysé, il a regardé, il dit, celui-ci est le Fils de Dieu. Le mot Fils de Dieu est adapté à Messie seul. Donc ça veut dire que celui-ci est le Fils de David promis. Lui qui était agneau est réellement un lion de la tribu de Juda. Il a accepté de devenir agneau pour qu'il reprenne les lions. On le verra dans l'autre dimanche. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Cela revient à dire quoi? À la croix, il y a deux faces. Il y a la face du devant et la face de l'arrière. À la face du devant, c'est l'agneau. À la face arrière, c'est le lion. Donne-moi un mot. Parce que lui, il a pris la face du devant. Il m'a mis à la face arrière. C'est pour cela que Jésus dit, celui qui veut me suivre doit renoncer à lui-même et prendre sa croix et me suivre. Cela veut dire quoi? Ta vie doit être attachée à la croix. Donne-moi amen. Donne-moi amen. La vie de la gloire des chrétiens est attachée à la croix. Lorsque vous laissez votre croix par terre, c'est fini, la souffrance arrive. Jésus dit, prenez votre croix sur votre épaule, marchez avec. Qu'est-ce qui se passe beaucoup de chrétiens? Ils déposent leur croix par terre et ils s'avancent. Et les jours où simplement ils déposent leur croix par terre, le diable dit, j'attendais que ça. Il y a un seul endroit où je ne pouvais pas arriver parce qu'il avait la croix sur l'épaule. Maintenant il a déposé la croix, bienvenue, j'arrive. Mais c'est ça. J'ai eu une sœur hier. Tu peux me couper un peu ça? 2 minutes. Qu'aucune imposition de main ne peut faire. Il y a des choses qui s'opèrent dans l'église qu'aucune prophétie ne peut faire. Il y a des choses qui s'opèrent dans l'église qu'aucun homme aussi loin qu'il peut faire, qu'aucune offrande ne peut faire. Parce que Dieu a dit, là où ses enfants sont réunis, c'est là où il envoie la bénédiction. Je dis, ma soeur, si tu veux te marier, va à l'église. Oh, dis à ton voisin, vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Dis-moi amen. J'ai dit, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, en venant à l'église, tout au long de la semaine, nous avons prié pour qu'on se retrouve comme ça. Donc cet endroit n'est plus un endroit ordinaire. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Ce n'est pas parce que tu viens là que l'église a commencé ici. L'église a commencé dimanche soir pour ce dimanche. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Oh, est-ce que tu comprends ce que je t'explique? Tu comprends ce que je t'explique? Donc cela arrive, à moins que le pasteur ne comprenne pas ce qu'il fait. Mais s'il a compris ce qu'il fait, cela veut dire que cet endroit, les anges t'attendaient. Et c'est pour cela qu'à 10 heures, nous devons commencer le culte. Et au plus tard à 13 heures, tout le monde doit être dehors. Parce qu'à 13 heures, les anges s'en vont. On leur a dit, on est là de 10 heures à 10 heures, ils sont là, 13 heures, mon travail est fini. Papa God, ils ont dit que c'est 13 heures, moi je me casse. Vous restez entre vous. Dites amen. Dis à ton voisin, la parole libère. La parole change.
Quand je suis là, les anges sont autour de moi, en train d'exercer un ministère en faveur des saints. Bon, laissez-moi vous expliquer. La Bible dit, ils sont des esprits en train d'exercer un ministère en faveur des saints. C'est-à-dire, comme cette là, on a dit qu'il y ait des anges à sa gauche, à sa droite. Et il commence à scruter de la tête aux pieds. Où manque le sel? Tiens. Amen. Où manque l'huile? Tiens. C'est ça son travail. Il est là pour exercer les... Cela veut dire qu'il ne dépend même, il ne s'occupe pas du pasteur. Ce n'est pas son travail. Le pasteur, toi, parle. Moi, je m'occupe de Steph parce qu'elle est sainte et elle est là pour que je m'occupe d'elle. C'est moi, je dois le prendre au petit soin. Seulement où? Tiens. Huile où? Tiens. Il faut que tu vois qui? Tiens. Quand Steph sort d'ici, on pense que Steph est la même personne. Mais en réalité, on lui a pris au petit soin. Elle est partie dans un endroit spécial. On a mis les vernis, on a nettoyé. C'est ça. Bien aimé, même si tu m'invites chez toi là, les anges ne sont pas là comme ça. Dis-moi amen. C'était une parenthèse, revenons à la croix. Dis à ton voisin, porte ta croix dès maintenant. Ne la laisse plus jamais. Je ne l'abandonne plus jamais quelque part. Non, dis-lui, porte ta croix maintenant. Là où tu l'avais laissé, reprends cette croix et mets sur ton épaule et avance. Je dis, celui qui doit me suivre doit renoncer à lui-même. Mais laisse-moi, avant de t'expliquer ça, la dernière partie, je vais d'abord qu'on ouvre Colossiens. Tu es béni? Colossiens chapitre 2. Que tu comprennes notre avantage de la croix. Et ça va beaucoup nous aider. Amen. Parce que nous avons trop de choses à faire avec démons et machin. Ces petites bêtes nous fatiguent. Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Colossiens 2, 14 à 15. Frère fidèle, vas-y. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les livré publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Amen. Écoute, première chose à la croix, Jésus a sauvé l'humanité, salut universel, pardon universel, gratuit. Il n'y a rien à faire. Accepte Jésus, tous tes péchés effacés. Il n'y a pas de débat dessus. C'est un salut universel, c'est un cadeau universel. Même ceux qui sont encore en train de pécher aujourd'hui, ils ont déjà reçu ça. Dis-moi amen. Il suffit simplement de confesser Jésus dans sa bouche et de croire, ils ont le pardon. Écoutez-moi les chrétiens. Vous savez, quand vous devenez chrétien, vous commettez la plus grosse erreur. Et la plus grosse erreur, c'est quoi? Les chrétiens, nous faisons un club de gens considérés saints, en train de juger les autres. Celui-là, c'est un impudique. C'est un pécheur. Gros pécheur. Mais justement, parce qu'il y avait des pécheurs qu'il est venu à la croix. S'il n'y en avait pas, il ne viendrait pas. Dis-moi, hein? Quand je comprends la croix, je regarde l'autre avec compassion. Parce qu'il m'a fait grâce. Donc comme il m'a fait grâce, il peut faire grâce à l'autre. Dis-moi amen. Cela revient à dire que la croix me pousse à gagner les pécheurs et non à les juger. Parce que Jésus les aime. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Mon frère, quand tu vois une jeune fille venir à l'église avec mini-jupe, ne les juge pas. Dieu est mort pour les gens en mini-jupe. Il va laisser sa mini-jupe toute seule. Personne ne lui dira ça. Vous allez voir. Dis-moi amen. Parce que la croix va passer là. Si tu vois quelqu'un avec pantalon en bas des fesses, ne t'en occupe pas. Il va remonter son pantalon tout seul. Dis-moi amen. Montre-lui de l'amour. Si tu vois quelqu'un venir... Il est mort justement à cause de ces gens-là qui faisaient... Vous avez déjà vu quelqu'un qui est ivre qui parle de Jésus? Dieu se sert des ânes pour parler. Il dit, même si vous ne voulez pas m'adorer, les pierres vont m'adorer. Bien, mais Dieu peut remplir quelqu'un rempli de... La croix est un mystère que les chrétiens ne comprennent pas. Si vous voulez que les âmes soient sauvées, sortez de votre religiosité.
et commencer à comprendre la révélation de la parole. Jésus a mangé avec les pécheurs sans péché. Donc tu peux tendre la main à quelqu'un qui fait ça sans que tu les prennes, rempli de la croix. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Dis, mais qu'est-ce que l'apôtre nous raconte là? Ça commence à secouer un peu vos têtes. C'est la parole. Ce n'est pas votre religion. L'évangile, ce n'est pas la religion. L'évangile, c'est la parole. Ne détournez pas la parole de la religion. Ne pensez pas votre imagination de Dieu. Dieu n'est pas comme vous pensez qu'il est. Donne-moi amen. Maintenant, à la croix, il a donné le pardon universel, le salut universel. Un. Deuxièmement, à la croix, il a déclaré que l'acte qui nous condamnait par le jugement du diable est nul et sans effet. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que parce que le diable s'appuyait sur le péché et me dit, toi, tu es le fils de Bundia, parce que tu portes son nom, tu ne seras pas tel, tu ne seras pas tel, tu ne seras pas tel. L'acte là, lié à ce péché qui me condamnait, à la croix, cet acte a été annulé. Le juge suprême a déclaré que moi je suis juste. Le juge suprême a déclaré que je suis acquitté. Et il dit, parce que l'acte qui me condamnait, moi, a été effacé, le transfert de ça, t'es détourné vers l'autel. Dis à ton voisin, retour à l'expéditeur. Retour à l'accusateur. Retour à l'oppresseur. Retour aux forces des ténèbres. Donc ce jugement a été transféré vers les diables. C'est pour ça que la Bible dit qu'il les a dépouillés. Vous savez, quand on vous dépouille, ça dit que c'est une victoire sans appel. Cela veut dire que les démons ont été vaincus sans appel. On les a tapés, on les a laissés tout nus à les sauter. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Cette victoire est pour toi. Tu peux les recevoir? Tu peux les recevoir? Tu peux les recevoir? Tu peux les recevoir. Maintenant, dis à ton voisin, je ne suis pas n'importe qui. J'ai le sang de la croix gravé sur moi. Je sais qui je suis. Je suis fils de Dieu, fille de Dieu. Lavé par le sang de Jésus-Christ. Déclaré par le Dieu très haut. Que je suis juste. Je suis la justice de Dieu. Je suis la sainteté de Dieu. Je suis la pureté de Dieu. Je suis la beauté de Dieu. Je suis le merveille de Dieu. Je suis la création de Dieu. Ah, donne-moi amen s'il te plaît. Donne-moi amen s'il te plaît. Donne-moi amen s'il te plaît. Je suis le trésor de Dieu. Je suis la beauté de Dieu. Glory to God. Alléluia. L'accusateur vous dit tu es nul, tu n'arriveras jamais. Il vous raconte dans les oreilles, il chante. Tu ne vas pas réussir, tu entends? Les autres sont mieux que toi, tu es nul, tu entends? Dis-lui, je suis la beauté de Dieu. La Bible déclare que je suis la justice de Dieu. My God. Quand il commence à chanter dans mes oreilles, je lui sors la Bible. Je lui dis, écoute-moi bien, Satan. Je peux faire ce que Dieu m'a dit que je vais faire. Je vais accomplir ce que Dieu m'a dit que je vais accomplir. Tu ne pourras jamais m'empêcher. Écoute-moi bien, Satan. Dieu très haut, le Dieu tout-puissant, par le sang de ton fils, m'a déclaré, moi Hervé, par sa miséricorde, que je suis sa beauté, je suis sa justice, je suis une personne particulière dans un temps particulier. Aïe. Bien-aimé, quand vous arrivez là, vous transportez les montagnes. Quand vous arrivez là, tout don qui est en toi prend un élan que tu ne peux jamais imaginer. Quand vous arrivez là, vous devenez une source d'inspiration pour les autres. Quand vous arrivez là, vous devenez une source de bénédiction pour les autres. Quand vous arrivez là, vous devenez la lumière du monde. Jésus-Christ a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes une ville bâtie sur une montagne. Ne peut jamais être cachée. Mais pour que vous arriviez là, vous devez d'abord savoir qui vous êtes. La croix de Golgotha. Le centre de la Bible.
La croix de Golgotha, le centre de la foi chrétienne. La croix de Golgotha, le centre de toute victoire. La croix de Golgotha, la croix de Golgotha, la croix de Golgotha. N'oublie jamais la croix, mon frère. N'oublie jamais la croix, ma soeur. Ne remplace jamais la croix par toute autre chose. Les jeûnes ne remplacent jamais la croix. Les prières ne remplacent jamais la croix. Les actes de moralité ne remplacent jamais la croix. La croix est irremplaçable. Il te dit, prends ta croix et suis-moi. Que Dieu vous bénisse.